Village Hip Hop numéro 4 proposé par l'AMI, nos voisins, le jeu de la Friche Belle de Mai, avec qui on parle régulièrement tous les ans aussi du festival Mimi sur l'île du Frioul. Village Hip Hop, c'est un petit peu le deuxième temps fort public proposé par l'AMI sur des esthétiques radicalement différentes et qui nous conviennent tout autant sur Radio Grenouille à raison de cette émission spéciale. Village Hip Hop, c'est du 25 octobre au 1er novembre. On va avoir l'occasion de parler de tout ça avec plusieurs de nos invités aujourd'hui dans les studios. Popo Chanel, Hip Hop Parallèle, de retour en force, va nous remettre au parfum avec son actualité. Il sera à l'affiche d'ailleurs au Cabaret Aléatoire samedi soir. DJ Gel en ce moment en train de mixer derrière ma voix. Et on va également parler atelier avec plus précisément session garage avec les deux premières personnes que je vais introduire pour vous au micro, chers auditeurs. J'ai nommé Fayabraz d'Under Control. Salut Fayabraz. Salut. Bienvenue sur les ondes. Et Nasty de la compagnie Quality Street. Salut Nasty. C'est bien ça. Bah, salut à vous. Fayabraz, tu animes l'atelier beatbox. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui est donc un atelier pratique qui se passe toute la semaine ici à la Friche Belle de Mai. Ouais. Avec quel public? C'est plutôt des jeunes? Ouais, très jeunes, je veux dire. C'est des très jeunes, ouais. C'est aux alentours de entre 7 et 10 ans, on va dire. Que ce soit la danse, le beatbox, le rap, etc. Ça se fait de toute façon par le partage. Un danseur, s'il veut progresser, il faut qu'il traîne avec d'autres danseurs. Un beatboxer, c'est pareil. Et c'est comme ça, finalement, même entre nous, c'est des ateliers. Là, c'est plus quelque chose d'artistique. On n'est pas juste dans le battle, on est dans la construction, on essaie de faire tout. Moi, si je dois parler de beatbox, en fait, c'est que le beatbox, c'est un instrument. Donc c'est comme une guitare, on peut faire plein de trucs avec. C'est quoi la nécessité pour vous, le besoin aussi de se mettre dans cette situation-là, d'atelier avec des gamins? Il faut savoir que la transmission est l'un des éléments fédérateurs de la culture hip-hop, quelle que soit la discipline. Il y a toujours un processus où il y a un ancien ou une personne qui a une connaissance qui va essayer, et bien sûr réussir, à passer des informations à une autre personne. Et cette autre personne va lui passer également des informations. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'échange et la communication. Là, les gamins avec qui vous travaillez, ils partent d'où? Ils partent de zéro. Après, il y en a qui ont des facilités, qui connaissent. Moi, je parle du beatbox, il y en a qui ont déjà un peu beatboxé et tout. Il y en a qui ont des facilités, ils partent tous de zéro. Il y a une gamine, dès que je l'ai vue, j'ai su qu'il y avait du potentiel. Et là, on a organisé un petit battle et tout. Aujourd'hui, c'est elle qui a gagné et tout. Il y a le début du cours, il y a 14 heures, où les gens ils sont un petit peu timides, timorés. Et puis à la fin du cours, où on se rend compte, comme pour Brass, que les gens ils ont envie de s'exprimer artistiquement. Et même si au début, ils sont un petit peu timides, le fait d'être ensemble, on met le son, puis j'essaye de les motiver, ça les transcende un petit peu et voilà, c'est positif. Vous, ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation comme ça qui vous posait un petit peu, de vous questionner en fait? On n'est pas vraiment dupes, même si certains centres sociaux nous appellent des fois pour des actions diverses et variées, on essaye de faire notre travail en tant qu'artiste. L'AMI continue d'organiser ces sessions vraiment autour de la transmission, qui est le cœur du truc. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Vous devez vous poser ces questions-là aussi. On se les pose aussi beaucoup. On se les pose aussi en essayant de travailler avec les animateurs sociaux, d'inscrire ça dans le temps, c'est-à-dire pas faire l'occupationnel, mais justement de demander aux enfants et aux animateurs de bien veiller à ce que les participants des ateliers y passent l'ensemble de la semaine avec nous, et pas ils viennent une heure, ils s'en vont, etc. Quand on a relancé Village Hip Hop en 2011, on faisait un constat important, qui était un constat d'abord artistique. On a des studios de répétition, il n'y a plus de groupe de rap dans ces studios de répétition, qui étaient à l'origine de la construction de ces studios à la friche occupés par des groupes de rap. Il y avait aussi une absence de mixité qui était en train de se produire, de mixité sociale, de mixité des esthétiques. On était en train d'un peu globaliser, formaliser toute cette production et toute cette diffusion dans un seul sens. Nous, on travaille avec l'argent de l'institution, il faut quand même être très clair là-dessus. Par contre, on est une association indépendante. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser l'argent du contribuable dans ce souci-là, de diversité et d'accès à la pratique, d'accès à la transmission. Et si on peut créer des vocations dès le plus jeune âge
peut-être même que pour un seul qui va participer à cet atelier, c'est déjà énorme. Et ça s'est toujours passé comme ça, même à l'époque de Logic Hip Hop, quand on l'a mis organisé Logic Hip Hop. Ça a créé la vocation pour 4, 5 d'entre eux dans un atelier, mais peut-être pas la totalité, mais c'est déjà beaucoup. Et il faut voir que ça crée aussi des moteurs dans des communautés, ça crée des gens qui vont eux-mêmes travailler sur cette transmission, tirer tout le monde vers le haut, et c'est aussi un petit peu voilà, l'objectif de Village Hip Hop. Merci à tous. Merci Fabien Braz, merci Nasty. Elodie, on te retrouve juste tout à l'heure.